Chapitre 2. L'entraînement de la Légion. Au petit matin, la nourriture était copieuse, mais fade. J'avais du mal à manger, car ma nouvelle réalité s'imposait. J'écoutais attentivement les autres parler et percevais une certaine familiarité dans leur langage, mais je ne parvenais pas à la situer. Certains mots me semblaient presque clairs, mais l'accent prononcé et la rapidité de la parole rendaient la tâche difficile. Nous n'avions aucun garde pour nous surveiller lorsque je me promenais dans les bâtiments. Cela m'a surpris, mais je suis néanmoins resté près de mon bâtiment assigné, et j'ai observé les classes expérimentées s'entraîner. Ils travaillaient sur la condition physique, le combat avec diverses armes, les marches coordonnées et les petites formations de 16 à 20 hommes. J'avais l'estomac noué, tandis que ces hommes musclés et en forme réalisaient des figures athlétiques bien au-delà de mes capacités. J'avais perdu du poids depuis mon arrivée, mais mes entrailles étaient encore sensibles, et je m'inquiétais de sans quoi je m'étais embarqué. Peu de temps avant, lorsqu'un homme avait eu le bras brisé à coups de matraque, je m'étais détourné, manquant de perdre mon petit déjeuner en voyant l'os qui dépassait. Nous avons attendu 2 jours supplémentaires avant que toutes les couchettes soient occupées. Au petit déjeuner, on m'a remis, ainsi qu'à 5 autres, qui apparemment ne parlaient pas la langue locale, une amulette de traduction chargée par l'un des magiciens soignant les blessures. Le mage s'appelait Damian, et, après m'avoir donné l'amulette, il m'a montré comment la porter. Il faut bien tendre le cordon pour que l'amulette reste bien en place autour du cou. Ainsi, elle ne risque pas d'être endommagée. Elles sont chères, et si vous étiez dans l'armée régulière, vous n'en auriez même pas, expliqua patiemment Damian. J'étais soulagé de pouvoir enfin parler aux autres. Je l'ai tenue dans ma main, et elle ressemblait à une montre de poche fermée. « Comment ça marche ?» Damian répondit. « Des disques runiques empilés en séquences orientées et alimentés par l'éther. » J'acquiesçais, comme si tout cela avait du sens pour moi. Comme je savais que Damian était l'un des guérisseurs, après avoir vu soigner les autres groupes en train de s'entraîner, j'ai pensé que ce serait une bonne idée de me lier d'amitié avec lui. Si tu as le temps, j'apprécierais quelques cours de langue sans l'amulette. Damian m'a examiné. Ton corps et ton esprit vont être mis à rude épreuve chaque jour. Mais si tu as de l'énergie, retrouve-moi après le dîner. Il m'a ensuite laissé seul. Grâce à l'amulette, c'était formidable de pouvoir enfin parler librement aux autres. La plupart des hommes de notre caserne de sang étaient là parce qu'ils avaient, comme moi, choisi d'être soldats plutôt que travailleurs pour payer leurs crimes. La plupart des crimes n'étaient cependant pas aussi mineurs que les miens, avec beaucoup de meurtres et d'agressions violentes. J'ai aussi trouvé un autre avantage à l'amulette. Elle traduisait toujours mes paroles au même volume, ce qui me permettait de murmurer un mot et d'écouter ensuite la traduction à voix haute. Cela agaçait les autres dans la caserne, alors je m'entraînais généralement dehors. J'ai passé la majeure partie de mon temps libre à relier les mots et à développer mon vocabulaire. Je pense que la langue était apparentée au latin, mais j'ai rapidement enrichi mon vocabulaire mental. Je ne savais pas si c'était dû à mon origine étrangère, à mon comportement, ou simplement au fait que je ne parlais pas la langue sans l'amulette, mais j'avais du mal à me faire des amis. Après 2 jours de relative liberté, notre formation a commencé. Nous avions 7 entraîneurs, qui servaient également de gardiens. L'un d'entre nous tenta de s'échapper la 2e nuit, et fut promptement jugé et exécuté. Le discours de Silas, le commandant de la Légion en charge, fut désagréable. « Si vous quittez le complexe sans la permission d'un instructeur, vous serez exécuté. Sachez que vous ne pouvez pas fuir. Nos mages, il désigna cet homme aligné, vous traqueront en quelques minutes. Vous avez choisi d'être ici pour expier vos crimes et servir l'Empire. » Il fit un geste de la main, et l'un des entraîneurs glissa d'un air sombre une longue dague pointue sous le menton du contrevenant. Puis, il l'enfonça jusqu'à son cerveau. Son air de défi se transforma en horreur lorsqu'il mourut. J'ai aussitôt vomi, et je n'étais pas le seul. Cette scène me fit reconsidérer mon choix de m'engager et chassa toute idée d'évasion. 2 ans de travaux forcés étaient probablement une meilleure alternative. Le lit du défunt fut aussitôt occupé par une nouvelle recrue. Il y avait 7 baraquements, chacun comptant une centaine de couchettes.
Lorsqu'un baraquement était complet, la formation de 7 mois commençait, généralement le premier du mois. Chaque baraquement comptait 7 formateurs, et un grand bâtiment abritait tout le personnel de commandement. Je ne savais pas exactement combien de membres du personnel de commandement il y avait, mais Damian, qui vivait sur place, m'a dit qu'il y en avait plus d'une centaine, sans compter les assistants. Il y avait aussi plus que les 7 mages qui avaient été alignés lors de l'exécution, mais Damian me dit que leur nombre oscillait seulement entre 10 et 15. Le premier matin, nous avons couru avec un sac lesté avant le petit déjeuner. Ensuite, nous avons mangé un copieux repas, nos corps protestant contre les mauvais traitements, mais aspirant à la nourriture pour guérir. Ensuite, nous avons eu un cours sur l'Empire et la Légion, qui ressemblait surtout à de la propagande. Nos 7 instructeurs nous ont ensuite enseigné le combat au corps à corps, mais la leçon visait surtout à nous démontrer leur supériorité. Plusieurs de mes camarades ont eu le nez cassé, les épaules disloquées, ou des ligaments déchirés, nécessitant une guérison. Ces leçons sinistres ont provoqué plusieurs cris de douleur. Lors de l'un de mes tours, j'ai reçu un coup de coude au visage, et j'ai craché mes 2 dents de devant, cassées. Mon instructeur m'a crié « Prends tes dents, apprenti ! Un magicien peut les remettre en place, mais il ne gaspillerait pas d'éther pour les faire repousser. » J'ai craché du sang en tombant à genoux et en les trouvant dans la poussière. Plus tard, Damian les a lavés et soigneusement alignés avant de les soigner. Il m'a tapoté le dos et j'ai repris l'entraînement. Ou, pour mieux dire, j'ai repris les coups. Après le combat au corps à corps, nous avons pris un autre repas. En mangeant, j'écoutais les autres se plaindre, tous unis par leur haine envers les instructeurs, mais refusant toujours de m'accepter. J'étais comme un spectateur extérieur à regarder à l'intérieur d'une salle, incapable d'intervenir dans les conversations. On nous a conduits ensuite dans une cour avec un énorme tonneau d'épée usé et émoussé. On nous a donné à chacun une lame et l'instructeur a dit « Tout combat peut être décomposé en différents mouvements entrelacés. La vitesse et la puissance avec lesquelles vous exécutez ces mouvements font de vous un épéiste compétent. » On nous a enseigné les formes d'épée. Nous devions apprendre 7 formes d'épée, chacune comportant 7 segments. Nous nous entraînions avec des épées lestées, en nous efforçant d'obtenir des mouvements parfaits. Si nous étions bons, on nous donnait une épée plus lourde. Mes épaules et mes bras sont rapidement devenus douloureux, et j'avais du mal à tenir la lame. Après quelques heures passées à l'épée, nous avons passé du temps avec les instructeurs. Chacun nous enseignait une autre arme. Dague, hache, arbalète, épée courte, épée à 2 mains, lance et arme d'astes. Ils nous expliquèrent que l'objectif n'était pas de nous faire maîtriser une autre arme, mais de nous en apprendre suffisamment pour combattre efficacement contre quelqu'un utilisant ces armes. Nous avons donc alterné chaque jour entre les instructeurs par groupe de 15. Après l'entraînement au maniement des armes, nous avons poursuivi notre entraînement physique jusqu'au coucher du soleil. Ensuite, nous avons pris une douche, alimentée par un aqueduc, reçu des soins si nécessaire, et repris notre repas. La nourriture fade avait soudain un goût d'ambroisie. Nous avions finalement 2 heures pour nous avant que le soleil ne se couche et que l'obscurité n'envahisse la caserne. Les premiers jours, j'avais du mal à bouger. Mon corps ne réagissait plus à la fatigue intense. Les instructeurs ne me criaient pas dessus comme dans les films. Ils me menaçaient calmement de m'envoyer dans l'armée régulière si je ne continuais pas. Cela semblait motiver les autres hommes, alors je me suis forcé à continuer. Les condamnés de l'armée étaient généralement envoyés au front et utilisés comme chair à canon. Du moins, c'est ce que les instructeurs nous disaient. J'ai donc persévéré pour éviter ce sort. La plupart d'entre nous dormaient pendant nos 2 heures libres. Moi, j'étais dehors et je travaillais à maîtriser la langue. J'ai remarqué l'une des 2 seules femmes de notre caserne qui s'entraînait avec un bâton. Elle s'appelait Helena. Au bout de quelques jours, nous avons commencé à discuter brièvement pendant qu'elle faisait tourner son bâton. L'autre femme de notre groupe changeait généralement de lit la nuit, se prostituant pour obtenir des faveurs lors des cours de combat. Helena m'a fait confiance, et au bout de quelques jours, elle m'a lancé un bâton. « Tu peux parler et m'aider à m'entraîner !» J'ai attrapé le bâton et me suis levé péniblement. « Comment peux-tu encore bouger, Helena ? Et pourquoi t'entraîner davantage ?»
Je m'approchai d'elle. « Il faut juste que tu te dises que ton corps ne te fait pas mal. Plus je m'entraîne, plus j'ai de chances d'y arriver. » Elle enchaîna les attaques, puis ralentit, voyant à quel point j'étais mauvais en défense. Après quelques échanges, j'ai découvert qu'elle était une bonne enseignante. Une enseignante qui n'aimait pas parler, se contentait de faire des démonstrations. Vers le coucher du soleil, je lui ai demandé « Pourquoi es-tu ici? Tu as déjà l'air d'une guerrière. » Helena souffla. « D'être criminelle. » Elle n'en dit pas plus. Et je voyais bien qu'elle n'en parlerait pas davantage. Mais à partir de ce moment-là, je passais mes soirées à me familiariser avec mon propre corps. Faire en sorte que celui-ci, malgré les mauvais traitements, s'adapte à l'entraînement supplémentaire n'était pas facile. Mais je commençais à développer une résilience mentale face à la douleur, comme l'avait dit Helena. Le soir, avant de m'endormir, je faisais toujours de mon mieux pour charger le médaillon moi-même. S'il y avait de la magie en ce monde, et que j'en avais une once, alors je pourrais la faire fonctionner à mon avantage. Après 2 semaines de ce rituel, je pensais commencer à ressentir l'éther, même si j'en étais encore incertain. Mon corps a été brisé à maintes reprises pendant l'entraînement, littéralement. Nous avions de bons guérisseurs pour soigner nos blessures. Ligaments déchirés, des os cassés, commotion cérébrale, coupures, hémorragie interne, tout était réparable par la magie, si on les prenait à temps. On me guérissait presque tous les jours, et je commençais à être insensible à la douleur, ce qui, selon l'un de mes instructeurs, était le but. C'était la marque de fabrique d'un légionnaire, se battre quand son corps était brisé. Au moins, maintenant, je pouvais fonctionner relativement normalement avec un bras cassé. Après 3 semaines d'enfer, nous avons été testés sur la tablette. Sur 100 hommes, 14 parmi nous ont été éliminés et envoyés au camp d'entraînement de l'armée régulière. Certains d'entre nous ont été surpris, mais après avoir discuté avec Damian, j'ai découvert que les ressources nécessaires à l'entraînement de la Légion du Lion étaient 10 fois supérieures à celles de l'armée régulière. Le commandant Silas aimait donc éliminer les plus faibles dans le groupe, ce qui permettait à nos instructeurs de se concentrer sur les hommes les plus prometteurs. Damian, l'un des 12 magiciens qui administraient le test, m'a laissé consulter mes résultats sur le papier après les avoir copiés. La plupart des autres recrues devaient se contenter de voir les mages recopier leurs chiffres et de les envoyer ensuite. Me lier d'amitié avec cet homme avait été une bénédiction pour moi. Ma lecture par la tablette donnait ceci. Physique. Force. Plus 10 plus 0. 31 sur 79. Puissance. Plus 7 plus 0. 29 sur 82. Rapidité. Plus 2 plus 0. 18 sur 49. Dextérité. Plus 3 plus 0. 17 sur 55. Endurance. Plus 11 plus 0. 41 sur 87. Constitution. Plus 3 plus 0. 22 sur 65. Coordination. Plus 7 plus 0. 17 sur 60. Mental. Intelligence. Plus 0 plus 0. 25 sur 54. Raisonnement. Plus 2 plus 0. 35 sur 59. Perception. Plus 1 plus 0. 45 sur 60. Perspicacité. Plus 1 plus 0. 19 sur 48. Résilience. Plus 0 plus 0. 40 sur 71. Empathie. Plus 0 plus 0. 21 sur 09. Force d'âme. Plus 6 plus 0. 30 sur 87. Magie. Réserve d'éther. Plus 0 plus 0. 7 sur 21. Canalisation. Plus 1 plus 0. 3 sur 55. Façonnage de l'éther. Plus 1 plus 0. 1 sur 8. Tolérance à l'éther. Plus 0 plus 0. 19 sur 50. Résistance à l'éther. Plus 0 plus 0. 3 sur 19. Affinité majeure avec l'éther. Espace. Affinité mineure à l'éther. Temps. Mes caractéristiques physiques avaient bien progressé. J'étais plus curieux de voir mes compétences magiques, qui avaient à peine évolué, mais qui pourtant avaient évolué.
L'heure que je passais chaque soir à essayer de recharger mon amulette avait donc eu un effet, ce qui m'avait motivé à poursuivre mes efforts. Après la lecture des tablettes, nous avons eu droit à une grande série de compétitions de combat sur 3 jours, pour classer les 86 membres restants de l'escouade. Je me suis classé 48e au corps à corps, 37e à l'épée, 77e au dague et 29e à l'épée et au bouclier. C'était la première fois qu'on nous donnait un bouclier, alors je pensais avoir bien réussi. J'étais même surpris d'avoir si bien réussi. Mais bon, la plupart des hommes de la caserne n'étaient pas des guerriers avant de venir ici. Ensuite, lors d'une sorte de cérémonie de remise de prix, les 3 premiers de chaque combat recevaient une essence mineure de force ou de puissance en guise de récompense. Ces petites boules, de la taille d'une bille, étaient violettes foncées ou orange, et les vainqueurs les consommaient avec empressement. Qu'est-ce qu'une essence? Damian m'a appris que les essences avaient 2 effets. Premièrement, elles pouvaient augmenter votre potentiel en statistique, et deuxièmement, elles pouvaient améliorer vos attributs sans avoir à vous démener à l'entraînement. Après seulement 3 semaines d'entraînement, les 3 derniers au classement étaient renvoyés au camp militaire, réduisant ainsi le nombre dans notre caserne à 83. En discutant avec Damian, j'ai découvert que chaque essence mineure coûtait entre 1 et 20 pièces d'or, selon la statistique. Les statistiques physiques étaient les moins chères, les statistiques magiques les plus coûteuses, et les statistiques mentales se situaient entre les deux. En général, il fallait 30 essences mineures pour augmenter une statistique d'1 point sans aucun entraînement. Malheureusement, les essences mineures avaient généralement peu d'effet une fois la moitié du potentiel atteint, à moins que l'individu ne s'entraîne également. Il existait également des essences majeures d'environ 2,5 cm de diamètre. Elles pouvaient augmenter les statistiques jusqu'à environ 80% de votre potentiel sans entraînement. Elles étaient également 10 fois plus efficaces que les essences mineures pour augmenter les statistiques. Il suffisait d'en utiliser 3 pour obtenir une augmentation. Selon Damian, les essences majeures coûtaient entre 50 et 500 pièces d'or. Enfin, il y avait les essences suprêmes. De la taille d'une balle de golf, elles étaient très difficiles à récolter, coûtaient des centaines de pièces d'or et pouvaient élever quelqu'un à plus de 80% de son potentiel sans entraînement. Plus important encore, les essences suprêmes étaient la seule chose qui pouvait augmenter votre potentiel, le plafond de vos statistiques. Ces essences étaient rares, chères et réservées à la noblesse. Les utiliser sur soi-même était un crime, sauf avec la permission d'un noble, qu'on appelait ici un premier citoyen. J'ai consacré les 3 semaines d'entraînement suivantes à améliorer mes compétences de combat. Les instructeurs l'auront remarqué et m'ont accordé plus d'attention lors des séances d'entraînement. Je ne voulais pas tomber sous le seuil imaginaire qui m'aurait envoyé dans l'armée régulière. Si je voulais survivre dans ce monde, j'avais aussi besoin de cet entraînement. Mon corps s'est acclimaté à sa nouvelle réalité, et la majeure partie de ma masse graisseuse avait disparu après seulement 6 semaines. Le prochain test de tablette, 3 semaines plus tard, a donné de bons résultats pour moi. Physique. Force. Plus 6 plus 0. 37 sur 79. Puissance. Plus 7 plus 0. 36 sur 82. Rapidité. Plus 3 plus 0. 21 sur 49. Dextérité. Plus 1 plus 0. 18 sur 55. Endurance. Plus 6 plus 0. 47 sur 87. Constitution. Plus 2 plus 0. 24 sur 65. Coordination. Plus 12 plus 0. 29 sur 60. Mental. Intelligence. Plus 0 plus 0. 25 sur 54. Raisonnement. Plus 0 plus 0. 35 sur 59. Perception. Plus 3 plus 0. 48 sur 60. Perspicacité. Plus 1 plus 0. 20 sur 48. Résilience. Plus 1 plus 0. 41 sur 71. Empathie. Plus 0 plus 0. 21 sur 09. Force d'âme. Plus 7 plus 1. 37 sur 88. Magie. Réserve d'éther. Plus 1 plus 0. 8 sur 21. Canalisation.
plus 0, 3 sur 55. Façonnage de l'éther, plus 0, 1 sur 8. Tolérance à l'éther, plus 0, 19 sur 50. Résistance à l'éther, plus 0, 3 sur 19. Affinité majeure avec l'éther, espace. Affinité mineure avec l'éther, temps. Le testeur n'a enregistré que mes statistiques physiques et mentales, ignorant encore une fois la colonne magie. Mes statistiques physiques avaient considérablement progressé, et tous les entraînements aux armes me profitaient. Mon potentiel de force mentale était passé de 87 à 88. J'ai interrogé le mage qui me testait sur la tablette à ce sujet. Ce n'était pas Damian cette fois, mais ma bonne réputation auprès des mages semblait s'être répandue. Il vérifia les relevés. Une augmentation potentielle d'un seul point n'est pas rare. Le calibrage de la tablette est peut-être erroné, ou vous étiez peut-être juste à la limite entre deux valeurs. Ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas surpris si la valeur revient à 87 lors de votre prochaine lecture. J'avais attendu d'être le dernier de la file pour pouvoir consulter mes résultats, et les 3 mages qui administraient le test ont soigneusement emballé les 3 tablettes et sont partis. 6 personnes ont été renvoyées de notre caserne après les tests de tablettes, portant notre effectif à 77. Je n'ai même pas pris la peine de les identifier. La rumeur s'est répandue parmi nous. L'objectif était de terminer avec 30 légionnaires. Les 6 premiers de notre promotion seraient envoyés à la capitale pour rejoindre la Légion impériale, et les 24 autres formeraient un peloton sous le commandement d'un mage, et seraient envoyés en mission à travers l'Empire télien. Les tests de combat furent assez intenses cette fois-ci, car chacun réalisait qu'il risquait de ne pas réussir et de devoir rejoindre l'armée régulière, considérée comme une ressource bas de gamme pour défendre les frontières. L'espérance de vie y était faible. J'ai terminé 19e au classement à l'épée, 24e en épée et bouclier, 29e à la dague et 9e au corps à corps. Nous avons également été testés sur notre adresse à l'arbalète et j'ai terminé 18e. Une fois de plus, des essences furent remises aux 3 premiers de chaque épreuve, et 3 autres soldats furent éliminés, ce qui amena notre total à 74. À notre grande surprise, nous avons alors eu droit à un jour de congé. C'était notre premier jour de congé en 6 semaines d'entraînement intensif. J'ai remarqué qu'un autre homme versait des larmes de joie à cette annonce.